Haïti est sous la menace directe de la tempête tropicale Erika. Le pays devrait commencer à ressentir de forts vents et recevoir de fortes pluies liées à l'arrivée de l'ouragan à partir de ce vendredi. C'est ce qu'a fait savoir le directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry, et la directrice du Bureau de la protection civile, Alta Jean-Baptiste. Ces responsables appellent la population à la prudence et à la vigilance. L'ouragan Dani n'existe plus, mais la tempête tropicale Erika arrive tout droit sur Haïti. Selon les prévisions météorologiques, le pays pourrait être sérieusement frappé par des bourrasques et de fortes pluies à l'approche de ce système. Pour l'instant, Erika est localisée au niveau des Petites Antilles. D'ici ce vendredi, Haïti devra commencer à ressentir ses effets. Ronald Semelfort est le directeur du Centre national de météorologie. Vendredi 8h du matin, modèle doit indiquer que ce centre-là est là, entre Porto Rico et République dominicaine. Et puis à 8h à souhait, centre-là a place sous République dominicaine. Maintenant, à samedi matin à 8h, la déjà fait une traversée niveau d'Acadie et Haïti, côté la retrouver dans le niveau passage du vent entre Haïti et puis Cuba. Une journée de pluie qui pourra avoir de sérieuses conséquences sur le pays, notamment dans les principaux départements concernés, l'Ouest, le Nord, le Nord-Ouest, l'Artibonite et la Grand'Anse. Inondations, glissements de terrain, éboulements, des phénomènes inévitables. Cependant, la population, notamment les gens qui vivent dans des zones à risque, doivent se protéger. Ainsi, la directrice de la protection civile lance un appel à la prudence et à la vigilance. Chaque monde continue à faire plan familial par nous. Dans la mesure du possible, depuis qu'on a gardé qui côté, qui est sûr que nous sommes capables d'aller si la situation est plus mal. Mais déjà tout, même si c'est qu'on a, mettez dans la tête nous, automatiquement que nous commencer à serein l'appui pour nous pas jamais vérifier. Expérience montre nous que plus fort monde qui mourit les cyclones, les la rivière descendent, c'est parce que yo aller traverser la rivière. En clair, le respect des consignes est de rigueur afin d'éviter des pertes en vies humaines. Entre-temps, le gouvernement se mobilise. Des dispositions sont déjà prises dans le cas d'une éventuelle complication de la situation, explique pour sa part le ministre de l'Intérieur, Ariel Henry. Matelas, kit d'hygiène, kit alimentaire, couverture, puis du matériel, comme bourrette, pelle, piquois, râteau. Une nouvelle fois, Haïti est sous la menace directe d'une tempête tropicale. Une menace qui doit être prise très au sérieux vu la vulnérabilité du pays de l'avis des autorités. Dans l'intervalle, 1 million de gourdes est mis à la disposition de chaque délégué pour faire face à la situation. L'Agence américaine pour le développement international USAID et Handicap International ont remis ce jeudi 72 diplômes de fin d'études à des jeunes formés en techniques de réadaptation, orthèse et prothèse. Ces jeunes ont bénéficié d'un projet implanté en Haïti depuis 2011 par USAID pour faciliter l'intégration sociale et économique des personnes handicapées. Mis en œuvre par Handicap International, ce projet de 2500 heures de formation a été financé par l'Agence française de développement. Donc, la formation des techniciens en réadaptation a duré 18 mois. Et il y a 50 techniciens qui ont été gradués, qui ont terminé la formation avec succès. Pour les techniciens orthoprothésistes, il y en a eu 22 et qui ont terminé. La formation a duré 2 ans et demi. Les techniciens en réadaptation, ils ont vu des cours d'anatomie, les techniques de base, les fondements de la réadaptation, les notions de handicap. Ils ont aussi abordé toutes les pathologies comme la traumatologie, les AVC, les amputés, les blessés médulaires et les IMC. Et ils ont vu toutes les techniques justement pour rééduquer ces personnes et pour leur rendre une autonomie la plus complète possible dans les limites de la pathologie. Ils ont aussi abordé la thérapie par l'activité et la réhabilitation à base communautaire.
Les techniciens orthoprothésistes, eux, ils ont abordé aussi de l'anatomie, de la biomécanique et alors toutes les techniques de fabrication de prothèses pour le membre supérieur et le membre inférieur et d'orthèses pour le membre supérieur et le membre inférieur et également tout ce qui est corset pour le tronc pour les personnes atteintes de scoliose. Leur mission, ce sera de travailler dans ce domaine-là et d'aider toutes les personnes en Haïti qui ont besoin de soins en réadaptation ou d'appareillage comme des orthèses et des prothèses et donc de participer au développement de la réadaptation. Arrivé en fin de mission, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, a tenu sa dernière conférence ce jeudi. La diplomate a abordé plusieurs sujets, spécialement la question des élections. Elle a une nouvelle fois fait savoir que les élections sont acceptables malgré les irrégularités qui, selon elle, ne peuvent pas remettre en question la crédibilité du scrutin. Pourquoi il le fait? J'ai bien compris au commencement parce qu'il y a de violence dans le côté d'Haïti. On a dit que ça c'était terrible, on a accepté que c'est pas acceptable, mais maintenant on a formé vraiment une route qui est tout à fait sécure. Je ne crois pas, mais vraiment, on peut perdre tout un coin du pays et des États-Unis. Nous avons investi des millions et des millions de dollars en caracol, avec l'électricité, avec la housing là-bas, le logement. Et on ne veut pas perdre tout cet investissement. Et vraiment, c'est triste. On doit faire quelque chose. On parle avec tout le monde. J'espère que ça va changer aujourd'hui ou demain, j'espère. Souvent été. Et c'est complexe. C'est difficile à comprendre. Ça qui est dans la tête de certains politiciens. Je regarde. Souvent, je dis, maintenant je comprends. Et 24 heures après, je ne comprends rien. Et je crois que c'est quelque chose de difficile. Je crois que c'est une chose que vous, les journalistes, c'est à vous, suivi, demander, et les groupes civils aussi, à demander des questions. Qu'est-ce que vous voulez pour le pays? Comment vous pouvez livrer les choses que vous voulez pour le pays? Est-ce que vous êtes sérieux? Ça, c'est quelque chose que vous voulez faire pour le pays ou c'est quelque chose que vous faites pour vous-même? Je ne sais pas, c'est difficile. Je m'en vais, franchement, Jackie, je m'en vais sans bien compris tout ce qui s'est passé dans le terrain politique. Je suis franche. Notons que Mme White quittera Haïti le 13 septembre prochain au terme d'un mandat de 3 ans effectué dans le pays. Réunis au sein d'une nouvelle structure baptisée Front national de coordination des candidats pour la lutte démocratique, plusieurs centaines de candidats ont donc manifesté ce jeudi dans les rues de la capitale afin de réclamer l'annulation des élections législatives. Partis de l'église Saint-Jean-Bosco au centre-ville, les manifestants n'ont pas pu atteindre leur destination qui était le CEP à Pétionville en raison d'un dispositif de sécurité impressionnant déployé par la police. Peuple minoritaire là, il a droit, même avec le peuple majoritaire là. Majoritaire, ni minoritaire, il a même droit, c'est droit de vote. Il doit empêcher nous de voter. Et malgré tout, les gens qui arrivent à voter, pour faire coquille avec vote, ou soi-disant faire élection, son sélection, pour faire Jodia, la majorité là, a dit non, il n'est pas d'accord. Et ça fait présence pour la Jodia, son début, son petit chauffeur d'arrêt, pour nous faire négocier au valet, ça y a fait 9% bagaille que vous avez fait 9%.